Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être très nombreux à me suivre sur ma chaîne YouTube, Cheikh Gang Official, où j'essaie souvent de commenter l'actualité en donnant mon modeste point de vue par rapport à des événements qui se passent dans le monde. Je viens commenter l'actu en cette troisième journée, en ce troisième jour de confinement total en France. On est confiné, on est chez nous, on ne peut pas sortir, aussi si on le fait, on doit se munir d'une attestation que l'on doit présenter au policier. Sinon, c'est une amende. On avait dit 38 €, plus tard c'était 135 € et j'ai lu hier que l'amende peut aller jusqu'à 375 €. Et entre le jour où l'amende ou l'interdiction a été mise en application et aujourd'hui, je pense qu'il y a plus de 4000 amendes qui ont été infligées à des citoyens. Donc on vit dans un état qui ressemble aujourd'hui à une sorte de prison à ciel ouvert. C'est une prison à ciel ouvert, on est dans une prison, on ne peut même plus sortir, se promener, on ne peut plus aller voir des amis boire un verre, on ne peut plus aller dans un restaurant, tout est fermé. Les citoyens sont obligés de rester chez eux. Alors, aujourd'hui on est dans une situation très complexe les amis, on est en train d'entrer dans un nouveau monde. On a vu en 89, avec la chute du mur de Berlin, on est en train dans un monde dominé par les États-Unis, le capitalisme américain, parce que la chute du mur de Berlin marquait en fait la fin du communisme. En 2001, avec les attentats du 11 septembre, on est entré dans une nouvelle phase, où on a vu entre 2001 et maintenant, il y a eu énormément d'attentats qui ont frappé la France, qui ont frappé la Grande-Bretagne, qui ont frappé l'Espagne, qui ont frappé l'Italie, je ne pense pas, mais qui ont frappé en tout cas beaucoup de pays européens et qui nous ont mis dans une situation, dans un contexte géopolitique particulier, avec la montée en puissance de ce qu'ils appellent l'hydre islamiste. Certains parlent de l'islamisme radical, d'autres parlent du fondamentalisme radical, mais une chose est sûre, c'est qu'à partir de 2001, on est en train dans une nouvelle phase, dans un nouveau monde. À partir de 2020, pareil, nous sommes en train dans un nouveau monde avec une crise financière plus grave que celle qu'on a connue en 2008. La crise a été provoquée par le coronavirus, dont la découverte a été faite en Chine. Le virus a été découvert en Chine, à Wuhan. Même si je ne vais pas entrer dans les détails, d'où vient le coronavirus, qui a introduit le virus à l'intérieur, il y a pas mal de sources qui commencent à apparaître. Chacun donne ses arguments, c'est des théories qui pour l'instant n'ont pas encore qu'on ne peut pas pour l'instant vérifier, mais moi personnellement je pense que c'est assez louche quand même. Mais cela, on en saura un peu plus dans les années qui viennent. Donc, la Chine est en train aujourd'hui de terrasser le coronavirus. En Chine, il y a très peu de cas, et ce matin, j'ai lu dans la presse que hier, 18 mars 2020, il y a eu 0 cas à Wuhan. 0 cas. Pour la première fois en Chine, il n'y a pas eu de cas. Et les quelques cas qui sont enregistrés en Chine ces derniers mois ou ces dernières semaines sont des cas qui sont importés, c'est-à-dire que c'est des gens qui viennent de l'étranger, mais en aucun cas, ce sont des citoyens chinois. La Chine est en train aujourd'hui de combattre les virus, et ce qui est marrant dans cette histoire, c'est que la Chine est en train aujourd'hui de porter secours, de venir en aide à des États occidentaux qui se moquaient de lui. Hier, on a appris que la Chine a envoyé 5 millions de masques à la France. La Chine a signé un partenariat avec l'Italie, où il y a des médecins chinois qui sont déployés aujourd'hui en Italie pour apporter leur expertise en matière de lutte contre le coronavirus. La Chine vient de signer un partenariat avec le gouvernement de Pedro Sanchez en Espagne, où des médecins chinois ont été déployés dans certaines parties du pays pour pouvoir enrayer le danger qu'est le coronavirus. Pourtant, quand l'affaire a éclaté il y a 1 mois et demi, 2 mois, en janvier, les Européens sont empressés à retirer, à rapatrier leurs citoyens. Évidemment, quand on a des citoyens dans un pays où il y a le danger, le premier réflexe qu'on doit avoir, c'est de pouvoir les sauver. Mais je pense que la stratégie, moi je pensais que c'était la meilleure stratégie. Je m'étais trompé aussi en disant qu'il fallait rapatrier les citoyens, notamment les citoyens sénégalais. Parce que le gouvernement sénégalais avait dit clairement qu'il n'avait pas les moyens de le faire. Et en plus, les rapatrier était un risque énorme. Aujourd'hui, ce gouvernement a parfaitement raison. Même si je suis anti
Macky Sall, qui est le président du Sénégal. Je suis contre le gouvernement, je suis dans l'opposition, même si je n'ai pas de parti politique. Mais je pense qu'aujourd'hui, quelques mois plus tard, il aura eu raison sur nous. Alors, la Chine a confiné Wuhan, a confiné totalement une ville de plus de, je ne sais pas combien de millions d'habitants. On a dénoncé en Occident des méthodes totalitaires, des personnes qui tout d'un coup sont totalement coupées du reste du monde, ne peuvent plus sortir de chez eux, n'ont plus de communication avec le monde extérieur, qui vivent dans une sorte de prison à ciel ouvert, avec tout ce que cela peut engendrer comme traumatisme, comme psychose chez un être humain. C'est assez violent. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que c'était pratiquement la seule option possible pour pouvoir freiner le virus. Aujourd'hui, ces mêmes pays qui critiquaient la Chine sont en train de faire exactement la même chose. En France, on a confiné 67 millions d'habitants. On est en confinement total. Et aujourd'hui, il se peut qu'il y ait une loi d'urgence sanitaire qui va rentrer en vigueur. Et ça va être plus grave. C'est-à-dire qu'on ne pourra même plus sortir. Et les amendes vont tomber de manière spectaculaire. Je pense que d'ici la fin de l'année ou d'ici la fin du mois, le gouvernement va se faire un pognon de dingue. En Espagne aujourd'hui, il y a eu des milliers d'amendes. En France, il y a eu 4000 amendes entre avant-hier et aujourd'hui. Les amendes passent de 38 € à 135 €. Aujourd'hui, on est à 375 € pour les gens qui sortent sans attestation. On est en train aujourd'hui de vivre des moments très critiques. J'espère qu'on vivra assez longtemps pour pouvoir les raconter à nos enfants. Car on est en train dans une nouvelle phase qui change radicalement et drastiquement le visage du monde. C'est tout qui change aujourd'hui. C'est tout le monde, toutes les activités qui sont paralysées. Toutes les activités. Il n'y a aucune activité aujourd'hui en Occident qui marche. À part la santé, mais aucune activité ne marche. Ni le football, ni le divertissement, ni la musique, ni l'emploi, ni le travail, ni les entreprises. Tout est paralysé aujourd'hui. Et face à cette situation, je me pose la question de savoir où est l'Union africaine, où est l'Union européenne. La France, l'Italie, l'Espagne font partie d'une union qu'on appelle l'Union européenne. Le Sénégal, le Mali, etc. font partie d'une union qu'on appelle l'Union africaine. On donne énormément d'argent à ces unions-là. Les États contribuent, cotisent, participent pour prendre en charge d'autres États qui n'ont pas les moyens. Pour le cas de l'Union européenne, la France donne énormément d'argent pour soutenir d'autres pays qui sont en crise. La Grèce, par exemple. Aujourd'hui, elle est où l'Union européenne? Elle est où l'Union africaine? Je pense qu'on va dans un monde, c'est mon point de vue, où les unions vont disparaître. Je pense sérieusement qu'à partir de cette crise, l'Union africaine va disparaître, l'Union européenne va mourir. Parce qu'aujourd'hui, les pays qui ont prouvé leur efficacité totale dans la gestion de la crise sont des pays qui sont totalement souverains. La Chine ne dépend d'aucune union. Les États-Unis ont annoncé la fermeture de leurs frontières il y a quelques jours, le 11 mars. Les États-Unis prennent leurs décisions sans demander l'aval de personne. Trump, il prend sa décision de fermer ses frontières à l'Union européenne, devenue aujourd'hui l'épicentre même du coronavirus. Ces pays-là peuvent prendre ces décisions parce qu'ils sont libres, souverains, indépendants. En France, on fait partie de l'Union européenne. En Espagne, on est membre de l'Union européenne. En Italie, on est membre de l'Union européenne. En Allemagne, on est membre de l'Union européenne. Lorsque ces pays-là sont rendus compte que l'Union européenne avait tardé à réagir, ils sont détournés de l'Union européenne, ils ont tourné le dos à l'Union européenne pour pouvoir prendre en charge leur propre destin. L'Allemagne a fermé ses frontières, l'Espagne a fait pareil, la France a fait pareil, et aujourd'hui, tout l'argent dépensé dans cette union n'ont pas servi à grand-chose. L'Union européenne dit qu'il n'avait pas pris les choses en main, au sérieux. J'ai lu dans la presse il y a 2 jours. Les autorités de l'Union européenne ont dit, c'est vrai, on avait été informés, mais on n'avait pas pris cela au sérieux. L'Union européenne vient de débourser 750 milliards de dollars ou d'euros pour pouvoir racheter les dettes des pays qui sont touchés. L'Italie, l'Espagne, la France. J'ai lu hier dans la presse italienne que Giuseppe Conte, qui est le président du Conseil italien, et Emmanuel Macron, avait décidé d'utiliser 451 milliards d'euros pour pouvoir faire face à la crise. Et qu'est-ce qui s'est passé?
Les pays européens du Nord, on dit non. Parce qu'en Europe, vous avez deux Europes. Vous avez l'Europe du Sud, l'Espagne, l'Italie, la Grèce, le Portugal et dans une moindre mesure la France, et les pays scandinaves, hein, la Suède, etc., etc., qui sont des pays souvent riches, qui n'ont pas beaucoup de problèmes de chômage, etc., parce que c'est des pays qui ne sont pas très, très importants sur le plan démographique. La France et l'Italie ont décidé d'utiliser 451 milliards, la France, l'Italie et l'Espagne, pour pouvoir faire face à la crise. Et les pays du Nord leur ont dit non, vous n'allez pas utiliser cet argent. Donc aujourd'hui, on se rend compte que on a une union dans laquelle, quand il y a des problèmes extrêmement graves, comme le cas du coronavirus qui a bloqué tous les pays du monde, on n'est même pas capable de retirer des fonds pour faire face à cette crise. Si l'Union européenne ne peut plus permettre de sauver ou ne peut plus sauver des vies humaines sur le continent européen, ça ne sert plus à rien. Et moi, je pense que le coup très sévère qui a été reçu, ou que l'Italie a reçu, et l'Espagne, et aujourd'hui la France, je pense que ça fera que, à la fin de cette crise, je pense qu'ils vont sortir de l'Union européenne. En Italie, on compte des centaines de morts presque par jour. Il y a une semaine, c'était 368 morts en une journée. Hier, ils ont eu 475 morts en une journée. En Espagne, hier, il y a eu 120 et quelques morts en une journée. En France, il y a eu 89 morts en une journée. On est à des milliers de morts en Italie et en Espagne. En France, on est à des centaines de morts. Et si ça continue comme ça, je pense qu'on aura des milliers de morts. Elle est où l'Union européenne? Elle a disparu. On ne la voit plus. Elle fait des déclarations par-ci par-là. Mais en réalité, les États sont obligés eux-mêmes de se prendre en charge. Parce que c'est l'Union qui devait prendre en charge une partie de ces problèmes-là, l'a fait tardivement. Quelque part, même si elle n'est pas complice. Vous allez en Afrique, c'est la même chose avec l'Union africaine. On ne l'entend pas. On ne l'entend pas. Hier, je suis allé sur les moteurs de recherche, j'ai tapé Union africaine. J'ai réactualisé pour voir s'il y avait du nouveau avec le coronavirus. Il n'y a rien. La seule information dont j'ai disposé hier, c'était que l'Union africaine était prête à déployer 3000 soldats sur le terrain au Sahel. 3000 soldats. Alors qu'il y a des forces françaises au Sahel. Les États-Unis sont en train de déployer leurs forces militaires AFRICOM au Sahel. Le Sahel, le G5 Sahel, j'en ai parlé dans une vidéo que j'ai faite en Wolof. C'est le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Tchad et le Burkina Faso. Des pays où le sous-sol est hyper riche. Vous avez le pétrole, l'or, les diamants, etc. Et vous avez des puissances européennes et aujourd'hui les États-Unis qui sont allés militariser cette zone pour pouvoir contrôler les richesses naturelles au détriment des pays qui sont là-bas. Ils ne peuvent pas. Et vous avez l'Union africaine qui ne déploie que 3000 soldats et qui le fait de manière symbolique. Les 3000 soldats de l'Union africaine ne serviront à rien. La zone est déjà occupée par des forces étrangères, notamment la France, les États-Unis, et bientôt ça fera probablement le tour de la Chine ou de la Russie. On en est là aujourd'hui, c'est-à-dire quand les peuples souffrent, on ne les voit pas. Avec Ebola, je n'ai pas vu dans les infos un déploiement militaire fait par l'Union africaine ou des fonds destinés à ces États qui sont en train de souffrir. Le Sénégal a plus de 30 cas. Au Burkina Faso, il y a eu un mort là, récemment. Il y a d'autres pays qui sont touchés, le Maroc, etc. Que fait l'Union africaine? Nada. Nothing. Rien du tout. Et l'Union européenne aujourd'hui a montré ses limites. Je pense que la défaite de Macron, elle est catastrophique, elle est cuisante. Macron est en train de perdre la France, mais il a perdu sa bataille pour une Union européenne plus forte. C'était ça Macron au début. C'était le chouchou de l'Union européenne. Il a été adoubé par toutes les autorités de l'Union européenne. Toutes les autorités de l'Union européenne étaient derrière Macron. Il va faire renaître l'Union européenne, la renaissance de l'Union européenne, qui va passer par le plus jeune président de la 5e République. C'est ce qu'on le disait. Il a déployé des efforts colossaux. Il a fait ce qu'il pouvait faire, franchement. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Il a pris la parole quand il le fallait. Aujourd'hui, cette crise à laquelle nous assistons nous montre que l'Union européenne est devenue aujourd'hui
voilà, c'est une bombe à retardement. Ça ne sert à rien du tout. Absolument rien du tout. L'Union africaine, pareil. Et je pense que nous sommes entrés dans une phase où bientôt tous les pays, la France, l'Italie, l'Espagne, tous ces pays-là vont se retirer de l'Union européenne. Et je pense qu'en Afrique, j'ai encore des doutes, mais je pense qu'en Occident, on est entré dans une phase où l'Union européenne a montré ses limites. C'est une union qui ne sert à rien du tout. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est les nations elles-mêmes qui doivent se prendre en charge. L'Italie, l'Espagne, la France, le Portugal, la Grèce, tous ces pays-là aujourd'hui, pour pouvoir vivre de manière décente et pour pouvoir disposer d'une souveraineté totale, sont obligés de sortir de cette union qui est voilà, c'est une charte de pont. C'est-à-dire c'est vraiment une union qui vous fait dépenser beaucoup d'argent, qui vous rapporte très peu, et au moment où vous en avez le plus besoin, elle vous tourne le dos. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est fini. C'est terminé l'Union européenne, c'est terminé l'Europe, le projet européen il est mort. Je suis en train de lire la presse espagnole. Il y a beaucoup de médias, El Mundo, etc., où vous avez des analystes politiques qui disent clairement que cette Union européenne ne nous a servi à rien. Je pense qu'à la fin de la crise du coronavirus en Italie, je pense qu'il y aura un débat très intense en Italie sur l'Union européenne, et je pense que beaucoup demanderont à sortir de l'Union européenne, et en France, je pense que ça sera pareil. L'Union européenne, elle est morte, l'Union africaine, elle est moribonde, et je pense que l'avenir de ce monde, ce que nous sommes en train de voir, c'est que nous nous dirigeons vers un monde où les unions seront de plus en plus abandonnées par les États qui voudront avoir leur souveraineté totale pour pouvoir avoir une marge de manœuvre et légiférer quand ces genres de problèmes arrivent dans le monde. Les États-Unis le font parfaitement bien. Trump a débloqué aujourd'hui 500 milliards de dollars dans le cadre d'un plan qu'il appelle Relief Legislation Law. Chaque Américain adulte va recevoir 1000 dollars. Aux États-Unis, chaque Américain adulte va recevoir 1000 dollars et chaque enfant américain va recevoir 500 dollars. C'est de l'argent qui va aller directement dans les comptes bancaires des Américains qui vont s'en servir pour pouvoir acheter à manger et à boire. Parce qu'aux États-Unis aussi, il y a le confinement. Trump a récemment demandé aux Américains de ne pas assister à des événements où il y a plus de 10 personnes. Donc on en est là aujourd'hui. Trump vient de débloquer 1,3 milliard pour renflouer les caisses de l'État et éviter qu'il y ait un crack financier, une crise financière plus grave que celle de 1930 ou de 1929. De toute façon, on est dans un monde aujourd'hui où seuls les États ou les nations souveraines, indépendantes, totalement indépendantes, peuvent faire face à ces genres de crises. Parce que si la Chine faisait partie d'une union, je pense que la Chine aurait très peu de marge de manœuvre et aurait très peu de moyens pour pouvoir faire face à cette crise qui avait commencé à décimer une grande partie de la population chinoise. Si les États-Unis n'avaient pas une souveraineté qu'elles ont aujourd'hui, je pense qu'ils ont aujourd'hui, je pense que ça serait extrêmement difficile pour Trump de fermer les frontières avec l'Europe, et ça serait extrêmement difficile également pour Trump de pouvoir directement mettre de l'argent dans les caisses de l'État et de pouvoir directement intervenir quand il le faut. L'Union européenne n'a pas cela. La France veut intervenir. La France veut faire quelque chose, mais la France a les mains liées. Et je vous ai tout à l'heure parlé des 451 milliards d'euros que la France, l'Espagne et l'Italie voulaient se partager pour pouvoir faire face à cette crise, et on leur a dit non. Qui leur a dit non, ou qui leur ont dit non, c'est les pays du Nord qui pour l'instant se portent plutôt bien, les Pays-Bas, la Suède, l'Allemagne, etc., qui n'ont pas beaucoup de problèmes. Et je pense que cette situation fait que le désenchantement, le désespoir des Européens du Sud va grandissant, va prendre va gagner du terrain. Et je pense que ce sentiment-là ne peut pas rester, ne peut pas continuer. Je pense qu'il arrivera un moment où il faudra mettre fin à tout cela et redémarrer à zéro, c'est-à-dire chaque pays va revenir à ses frontières, la France redeviendra la France, l'Italie va revenir l'Italie, l'Espagne va revenir l'Espagne, et ça sera la fin de l'Union européenne. Les Britanniques l'avaient compris. Quand les Britanniques ont voté oui au Brexit en 2016, le monde disait c'est des fous, ils sont égoïstes, ils refusent de partager avec nous. Les Anglais n'ont jamais voulu adopter l'euro. Ils ont toujours voulu garder leur monnaie parce qu'ils savaient que l'Union européenne était une union qui était faite pour deux pays, mais principalement pour un seul pays, c'est-à-dire l'Allemagne. Le principal
bénéficiaire, le pays qui gagne le plus dans l'Union européenne, c'est l'Allemagne. Après, il y a un peu la France. Mais sinon, tout le reste, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Grèce, c'est des pays qui déboursent beaucoup d'argent pour contribuer, qui ont quelques avantages, évidemment, mais qui en réalité ne représentent absolument rien du tout. Et aujourd'hui, ce modèle de l'Union européenne, je pense que c'est un modèle qui est totalement mort et qui doit être abandonné par les États. Moi, je pense sérieusement que la survie de la France, la survie de l'Italie, la survie de l'Espagne, la survie du Portugal et de la Grèce n'est plus dans l'Union européenne. S'ils veulent survivre, ces pays-là sont obligés de quitter l'Union européenne. Pareil également pour les pays africains. S'ils veulent survivre, ils sont obligés de quitter l'Union africaine, qui leur met les bâtons dans les roues, qui les empêche de prendre certaines décisions et qui leur fait dépenser beaucoup d'argent. Les Anglais l'ont compris, ils sont sortis, ils sont partis. Les Américains l'ont compris, les Chinois l'ont compris. Et je pense que les États qui ne le comprennent pas ainsi sont voués à l'échec. Ils sont simplement au bord de la disparition. Et aujourd'hui, je suis désolé de dire, la France, l'Italie et l'Espagne sont des pays aujourd'hui qui sont en train de s'effondrer. Et si rien n'est fait, je pense que dans 3 ou 4 mois, si la crise n'est pas jugulée, ça sera des milliers de morts, comme l'a dit Agnès Buzyn, ministre de la Santé et candidate LR à la mairie de Paris. Je pense qu'on est à la fin d'un modèle qui n'a rien donné, et surtout d'un modèle capitaliste, qui est un peu, voilà, qui est mort. Je suis désolé de le dire, mais aujourd'hui, on s'est rendu compte que la santé, c'est tout. On peut être très riche, avoir l'armée la plus puissante du monde, avoir les monuments les plus historiques du monde. L'Italie, ça ne veut rien dire aujourd'hui. Il a les monuments les plus historiques de l'Europe. C'est nada, c'est rien. Ce ne sont pas les monuments qui vont te sauver. C'est la santé, la structure sanitaire qui va te sauver. Et quand vous regardez les élections américaines, il y a un candidat qui en a beaucoup incité, c'est Bernie Sanders. Il a toujours dit que healthcare is a right. La santé est un droit. C'est pas un... voilà. Aujourd'hui, vous avez les Américains qui n'ont que 2 possibilités pour pouvoir bénéficier d'une assurance santé. Medicare ou Medicaid. Donc Medicare, c'est réservé à des personnes de plus de 65 ans. Il faut avoir plus de 65 ans, avoir cotisé 10 ans et être américain. Il y a des exceptions, mais pour y entrer, c'est très compliqué. Pour être éligible, c'est très compliqué. Le Medicaid, et le Medicaid, c'est réservé à des gens qui ont des revenus très, très, très bas. Si vous ne travaillez pas dans une grosse boîte qui vous prend en charge l'assurance santé, vous pouvez être un professeur, pour avoir un travail décent et ne pas avoir l'assurance santé. C'est-à-dire, si vous êtes malade aujourd'hui, vous ne pouvez même pas aller voir un médecin. Aujourd'hui, il y a des Américains qui sont touchés par Ebola qui ne peuvent pas aller voir un médecin. D'où la gravité de la situation. On est dans la première puissance économique du monde et il y a des gens qui sont malades, touchés par le coronavirus, qui ne peuvent pas aller voir un médecin parce qu'ils n'ont pas les moyens d'aller voir un médecin. Ils souscrivent à des assurances privées qui sont hyper chères, qui leur coûtent un pognon de fou. Et aujourd'hui, ce modèle est mort. La santé avant tout. Les monuments historiques, la culture, tout cela, c'est bon. Mais si on n'a pas de structure sanitaire digne de ce nom, on est mort. Et aujourd'hui, on est en train de voir en France qu'il y a des médecins qui sont en train de râler parce qu'ils n'ont pas assez de masques. En Espagne, c'est exactement la même chose. C'est des pays qui sont très puissants sur le plan militaire. La France est la 3e puissance, c'est le 3e pays exportateur d'armes au monde. Et face à cette crise, elle est devenue impuissante, totalement impuissante. Donc on est dans une situation très complexe et je pense qu'aujourd'hui, la survie des nations, c'est de se retirer de ces unions qui leur coûtent beaucoup d'argent, qui les empêchent de pouvoir prendre des décisions et qui malheureusement ne sont jamais là quand ces peuples ont besoin d'eux. Donc merci à toutes et à tous et à très bientôt. Portez-vous bien et soyez courageux. Je pense que le confinement va être assez compliqué. C'est très difficile d'être confiné dans un appartement tout seul. On est un peu déprimé. Heureusement qu'il y a la connexion, etc. Mais je pense que dans quelques jours, si ça continue, certains vont péter le plomb. Mais bon, c'est comme ça la vie, il faut tenir. Merci, à très bientôt. Au revoir.